Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Nous sommes mercredi 6 décembre 2017, il est 13h à Bamako, même heure à Nyono. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, c'est parti pour la deuxième édition de Clédou Info. Un accord en vue entre le Mali et la Guinée après les heurts entre orpailleurs. Pendant 2 jours, les délégations guinéennes et maliennes conduites par les ministres de l'administration du territoire de ces deux pays se sont rencontrées à Cancan. Je suis détenu par des musulmans et il est temps qu'il y ait un terrain d'entente, dixit le président du tribunal d'instance de la localité de Nyono, Sungalo Kone. Dans une interview vidéo publiée sur le net, il affirme être entre de bonnes mains, mais veut sa libération rapide. Les personnes en situation de handicap ont battu le pavé aujourd'hui. Elles veulent le financement de leur projet, favoriser l'attribution des logements sociaux aux handicapés. Telles sont entre autres revendications. Et puis sur le plan étranger, le président français Emmanuel Macron devrait être en Algérie pour une visite d'amitié de travail de 12 heures. Un voyage à dimension mémorielle très forte, même si l'Élysée ne veut pas qu'elle occulte les enjeux présents et futurs. Et puis, on ne l'appellera plus jamais l'idole des jeunes. Jean-Philippe Léo Smet, alias Johnny Hallyday, s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à l'âge de 74 ans, a annoncé son épouse Laetitia. Il succombe à un cancer contre lequel il luttait depuis plus d'1 an. Vous aurez plus de précisions en fin de journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Lundi et mardi, des délégations guinéennes et maliennes se sont rencontrées à Cancan, en Guinée, suite aux incidents meurtriers de la fin novembre au cours desquels des orpailleurs situés de part et d'autre de la frontière s'étaient affrontés, causant notamment la mort de gendarmes maliens. Les deux villages de Balandougou en Guinée et Nyeulani au Mali revendiquent la paternité d'un site d'orpaillage. Les deux pays travaillent sur un projet de traité bilatéral sur la gestion de cette frontière. Un accord donc en vue entre le Mali et la Guinée après le heurt entre orpailleurs. Vous le savez, le président du tribunal d'instance de la localité de Nyono, dans le centre du Mali, a été enlevé en mi-novembre par des hommes armés. Sungalo Kone, dans une vidéo, précise qu'il est entre de bonnes mains depuis le jour de son enlèvement jusqu'à aujourd'hui. Je mange la même nourriture que mes ravisseurs, affirme-t-il. Ses ravisseurs lui demandent plutôt de rendre la justice comme cela est inscrit dans le Coran. Le juge Sungalo Kone demande au gouvernement malien de créer un espace d'échange avec ses ravisseurs pour qu'ils puissent avoir la liberté. Je suis détenu par des musulmans et il est temps qu'il y ait un terrain d'entente. Une interview exclusive en Bambara que vous proposera André Traoré à 18h. Manifestation des personnes en situation de handicap pour la promotion des initiatives locales de développement. C'était ce matin dans les rues de Bamako. La marche est partie du mémorial Kwame Nkrumah à la primature. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées dans le processus de développement du Mali, le financement des projets des handicapés et l'attribution des logements sociaux sont entre autres revendications de l'association. Abdelkader Keïta, membre de la dite association que nous écoutons. Nous sommes devant la primature, c'est pour rencontrer le Premier ministre et exposer nos problèmes. Et ces problèmes, c'est quoi? La marginalisation des personnes handicapées. C'est-à-dire il faut que l'État arrive à mettre les handicapés vraiment dans leurs droits. Et les droits, ce que nous réclamons d'abord, c'est l'insertion des personnes handicapées. Et ça manque. Quand tu regardes, il y a beaucoup d'handicapés qui font des études et après les études, ils n'ont plus de boulot. Et pourtant, avant, ils étaient insérés. Et quand tu vas dans les services avec un dossier, on te regarde avec un œil en disant « Ah, c'est un handicapé. Bon, il faut poser ça en attendant que Madame Tantantan arrive. » Et tout ça, moi je trouve ça anormal que les gens se posent la question « Ah ouais, il est handicapé. » L'handicap, c'est le regard des autres. Sinon, on est tous handicapés. Hein. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque. Donc, on réclame ces droits-là. Il y a des artisans parmi nous qui n'ont pas de place et
qui travaillent dans des situations vraiment précaires. D'autres vivent dans des situations précaires. Et ça, vraiment, c'est désagréable. Le respect des personnes handicapées au Mali n'est pas respecté. C'est-à-dire, on ne respecte pas les personnes handicapées. Parce que quand tu regardes en dehors du Mali, les personnes handicapées sont respectées. Ils ont leur place, même sur les places publiques. Mais ici, l'exclusion des personnes handicapées, c'est l'État même qui a commencé. L'État, c'est qui? C'est nous tous. Quand tu vas dans les services, il y a combien d'ascenseurs? Au ministère ici, il y a l'ascenseur. Mais dans les autres services, si tu dois déposer le dossier au 2e étage, tu as 45 minutes pour monter. Tu n'as personne pour te monter. Donc, ils pensent à tout cela. Tout ça, c'est une sorte d'exclusion des personnes handicapées. Voilà, le message d'Abdelkader Keïta, membre de l'association des personnes en situation de handicap, des propos recueillis par Étienne Niaré. On en parlait hier, créer une opportunité émergente de l'agriculture écologique et biologique pour les développements nationaux et régionaux. C'est le thème de la 4e conférence ouest-africaine de l'agriculture écologique et biologique qui se tient ici à Bamako. Cette technique culturelle est soutenue dans 4 pays de la CEDEAO, à savoir le Nigeria, le Sénégal, le Bénin et le Mali par l'AOP. Le reportage complet de Fanta Diakité. Depuis l'année 2000, l'agriculture biologique a été validée au Mali et repose sur 4 piliers, à savoir la recherche, l'information et communication, le développement de la chaîne de valeur et la coordination de l'agriculture écologique et biologique. D'où l'importance d'une telle rencontre ouest-africaine au Mali sur cette question. Seydou Keïta, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. La politique de développement agricole au Mali, telle que nous le voulons, repose sur la modernisation de l'agriculture familiale. Nous sommes convaincus que cette option est un facteur de l'émergence d'un secteur équilibré, compétitif et intégré dans l'économie sous-régionale. En outre, elle vise à garantir la souveraineté alimentaire et à faire du secteur agricole le moteur de l'économie nationale en vue d'assurer le bien-être des populations. Cette opportunité d'échanger les expériences entre États à la matière s'avère nécessaire, en croire Simplice Davou Vaudouho, représentant de Wafronet. Nous visons en premier lieu la facilitation de la promotion de l'agriculture écologique et biologique dans la sous-région en permettant aux acteurs impliqués dans la promotion de ce type d'agriculture de prospérer et de contribuer à la sécurité alimentaire tout en préservant la santé humaine et animale et en préservant aussi l'environnement. En effet, il y a beaucoup d'initiatives d'agriculture écologique et biologique dans la sous-région sans que toutefois les gens ne se concertent pour un impact plus important. Chacun mène ses activités, mais en se mettant ensemble, on peut avoir un impact beaucoup plus important. Par ailleurs, au Mali, cette importante stratégie de préservation de l'environnement et de l'amélioration de la sécurité alimentaire est mise en œuvre par l'Association des organisations professionnelles et paysannes AOPP. La radio Clédou à Ségou 91.5 MHz. Et oui, 13h09 à Ségou, une session de formation de 5 jours est ouverte à l'intention des acteurs membres du cadre de concertation de la chaîne pénale dans la capitale des Balanzans, initiée par International Development Law Organization, IDLO, en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas. Le but recherché est de permettre aux membres du cadre de concertation de monter des projets pour une gestion crédible et transparente de la chaîne pénale au Mali. La correspondance de Douba Dombélé. Ayant regroupé plus d'une 50aine de participants, dont 30 animateurs des radios locales de la ville de Ségou et de l'intérieur, ainsi que 20 représentants de la société civile et 2 des services judiciaires, ces 2 séances d'information et de sensibilisation ont permis aux bénéficiaires de mieux connaître les rôles et modes de saisine des organes de la justice. Aussi, les participants ont été édifiés sur la procédure de coordination entre les acteurs de la chaîne pénale au Mali. Dambélé Aïssa Tambaye, coordinatrice régionale de IDLO, a demandé aux participants d'être désormais des relais auprès de leur population pour une meilleure compréhension par celle-ci des modes de saisine existants dans la procédure judiciaire au Mali. La tenue des 2 phases de ces journées d'échange se situe dans la mise en œuvre du projet de renforcement de la chaîne pénale dans la région de Ségou, Mopti, Tombouctou,
et Kidal. Financé par les Pays-Bas à travers International Development Law Organization pour une durée de 5 ans afin d'améliorer les cadres de vie des personnes affectées par la crise politico-sécuritaire du Mali. Il faut rappeler que ces rencontres se sont tenues après une première session ayant regroupé plus d'une trentaine d'agents de la police et de la gendarmerie de Ségou en février dernier sur leur rôle dans le procès pénal. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Nous restons dans la 4e région pour parler des activités de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le programme Kenyani Mayara Akesabatili, en partenariat avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et de bien d'autres structures intervenant dans la promotion du genre, ont tenu donc à Ségou une assemblée générale d'information et de sensibilisation sur les formes de violences faites aux femmes. Yapene Djenebadolo nous en parle. Cette assemblée générale d'information et de sensibilisation était surtout un cadre d'interpellation sur les violences basées sur le genre dans la région de Ségou. Dr Lala Sissé, directrice du programme Kenyani Mayara Akesabatili. Interpellation des maires. Pourquoi des maires de la région de Ségou? Parce que les maires ont des responsabilités. Ils ont des responsabilités qui peuvent beaucoup aider, ils peuvent beaucoup contribuer à la lutte contre les violences basées sur les genres, notamment en introduisant les thématiques dans leur PDSEC et en veillant aussi à la mise en œuvre des activités qui y ont été inscrites. Une façon d'amener les autorités de la région à prendre des dispositions de promotion des droits des femmes et des jeunes filles. Bani Ould Sissé, directeur de cabinet du gouverneur. Les femmes sont sur tous les chantiers. Les femmes souffrent. Les femmes, c'est des forces vives de la nation. Et donc les femmes ne méritent pas d'être privées de leurs droits. Elles ne méritent pas d'être brimées. Et je demande aux uns et aux autres à aider les femmes à sortir de cette situation de violence aveugle parfois. Si je dis femme, je dis enfant. C'est des couches fragiles. Au terme des travaux de la journée de sensibilisation, les acteurs et autres participants dans la salle se sont engagés à bannir le mariage précoce dans la région de Ségou. Depuis Ségou, Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Actualité étrangère à présent, la semaine du Sahel de l'Afrique de l'Ouest est un grand rendez-vous annuel pour parler de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a eu lieu cette semaine à Cotonou au Bénin. Cet événement réunit les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation. Depuis des années, il y a des programmes nationaux, des projets financés par les bailleurs pour éradiquer la faim. En République démocratique du Congo, nouvelle illustration de l'instabilité du franc en RDC par rapport au dollar et des conséquences de cette volatilité sur la vie des Congolais. 6 étudiants de l'université privée de Tshisekama à Mbou-Mayi dans le Kasaï oriental ont été interpellés hier puis relâchés selon la police. Ils protestaient contre le taux d'échange pratiqué par leur université pour le paiement des frais de scolarité jugés trop élevés. 2 autres étudiants seraient toujours détenus selon le vice-président des étudiants. Sa visite en tant que candidat à la présidentielle n'était pas passée inaperçue. Cette fois-ci, c'est en tant que chef de l'État qu'Emmanuel Macron se rend en Algérie. Une visite de quelques heures au cours de laquelle le président français rencontrera le président Abdelaziz Bouteflika. Au cœur de ce déplacement, la coopération économique, la lutte antiterroriste, mais aussi la question mémorielle. Crise burundaise, on en parle. Le facilitateur Benjamin Nkapa était parti pour Dar es Salaam après avoir lancé officiellement le 4e round du dialogue inter-burundais pour une sortie de crise née de la décision du président Pierre Nkurunziza qu'il a obtenue en juillet 2015. Il avait alors laissé le soin à ses collaborateurs de mener à bon port ce dialogue. Il est revenu à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, qui abrite ces discussions durant le week-end pour se rendre compte qu'elle était totalement bloquée, un véritable constat d'impuissance. Et puis au Royaume-Uni, un projet d'attentat contre Theresa May déjoué. 2 hommes ont été inculpés pour un projet d'attentat visant la première ministre britannique Theresa May, selon des médias et la police londonienne. Et une audience se tiendra demain jeudi à Londres. L'ambassadeur vénézuélien, pour terminer, à l'ONU, Rafael Ramirez, a annoncé hier sa démission à la demande du président Nicolás Maduro. Une décision qu'il a fait connaître à travers une lettre de démission publiée sur son compte Twitter.
20h. Avant d'occuper ce siège aux Nations Unies depuis décembre 2014, Rafael Ramirez a surtout occupé des postes de première importance au sein de l'industrie pétrolière vénézuélienne. 13h15, je vous l'annonçais dans les titres, douloureux réveil pour les fans du rock. Johnny Hallyday est mort d'un cancer dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à l'âge de 74 ans. Enfant de la balle, il a popularisé le rock en France et surfé sur d'autres courants musicaux, devenant le chanteur francophone le plus populaire de sa génération. Pour tous, c'était simplement Johnny, l'incarnation du rock français, une voix puissante ayant traversé les mondes, une star à la vie tempétueuse et accidentée, mais aussi un survivant chantant la solitude, finalement vaincu par le cancer. Ses succès, entrés dans la mémoire collective, émaillent une carrière d'une longévité exceptionnelle, commencée en 1960. On se rappelle Le Pénitencier, Noir c'est noir, Retiens la nuit, Cheveux longs, idées courtes, Pour moi la vie va commencer, Quand revient la nuit, Que je t'aime, pour ne citer que ceci. Et voici un titre que vous écoutez à l'instant. Je te promets des jours doubles comme tes rêves. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Voilà, ce titre, Je te promets. Et puis on se rappelle, en 2014, lors d'une interview, il parlait de lui-même, je cite, « Être Johnny Hallyday, c'est un métier. Je le fais sérieusement en essayant de mon mieux de faire plaisir aux gens. Mais quand je ne travaille pas, je suis Jean-Philippe Smet. J'ai appris à dissocier les deux, même si j'ai mis longtemps. Je suis discret de nature, pudique. Je n'aime pas parler de moi. Tout ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas chanter avec autant de conviction si je n'avais pas vécu cette vie-là. » Et oui, les fans pleurent aujourd'hui Johnny Hallyday. Et c'est la vie. C'est sur cette belle note musicale que se referme cette édition, la deuxième des Clés de l'Info. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Aïdara. La mise en onde a été assurée par Fatou Fall. Tout de suite, le Desk Sport que vous allez accueillir pour l'actualité sportive en langue bambara. Et moi, je vous dis à très bientôt sur cette très belle pensée du jour. Celui qui a beaucoup de soucis et de tristesse, qui lui multiplie la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, je vous souhaite un excellent Mauloud également. C'est demain. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malite.